Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour votre tirage de la pleine lune du 9 août qui sera en Verseau. Ça va nous parler de nouveaux objectifs professionnels, d'une reconnaissance ou d'un changement de cap. Donc on va voir tout de suite avec l'oracle des forains qu'est-ce que ça va dire. C'est parti, amis taureaux, pour la pleine lune du 9 août. Qu'est-ce que j'ai? J'ai trop de cartes. Ça ne va pas. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. J'ai le 4 de serpette. J'ai le 5 de serpette. Et moi, il n'y a que de la serpette pour vous. Allez, pour les taureaux. Donc, bon, ça va que les cartes sont à l'endroit. Et j'ai le gadjo. Voilà, ok. Bon. Heureusement, il n'y a pas que de la serpette, mais c'est pas... Comment vous dire bon alors, avec le 4 de serpette, en ce moment, vous traversez un petit peu une période de réflexion intense. Vous ressassez, vous cogitez, vous tournez peut-être un peu en rond mentalement. Vous voulez comprendre, mais attention à pas trop ruminer. Hein, il faut trier les pensées et pas vous laisser envahir. Voilà ce que ça me parle, ce 4 de serpette là. Avec le 5 de serpette, il y a vraiment une prise de recul nécessaire. Hein. Vous devez comprendre certaines choses. Donc vous commencez à ouvrir les yeux sur des vérités. Il est temps de laisser tomber ce qui ne vous sert plus mentalement ou émotionnellement. Il y a un nettoyage intérieur qui est à faire et il y a une prise de conscience à avoir. La carte du gadjo, c'est une énergie masculine ou une personne qui est bien présente dans votre quotidien qui joue un rôle important pour vous. Ça peut vous représenter, vous, si vous êtes un homme, ça peut représenter votre partenaire masculin, ou une figure masculine qui est dominante un petit peu dans votre vie. On parle un peu d'affirmation de soi et de positionnement clair. On va compléter avec l'oracle des relations d'âme. Pour vous les taureaux. Allez, c'est parti pour les taureaux avec l'oracle des relations d'âme. Qu'est-ce que j'ai pour cette pleine lune du 9 août? Ça ne veut pas sortir. Hein. Ah, j'ai l'union sacrée. J'ai la confiance. Et l'énergie yin. Excusez-moi. Alors, bon, déjà, l'union sacrée. Alors, il y a un lien fort là, il y a un lien fort, voire un lien karmique hein, qui est au cœur de votre parcours sentimental. On parle d'ici d'une relation d'âme, hein, on parle d'une connexion intense où tout est fait pour vous rapprocher avec cette personne. Alors, je ne sais pas si vous êtes séparés ou non, mais c'est aussi une carte qui vous parle d'évolution. Donc cette carte, elle confirme que vous n'êtes pas dans une relation banale. Si vous êtes en relation avec quelqu'un, c'est pas une relation banale. C'est vraiment une relation assez forte, assez karmique. Avec la carte de la confiance, donc cette relation, si vous êtes en relation, vous demande un peu de foi et de la patience. Ça vous demande de croire en l'autre et en l'avenir. C'est un pilier à retrouver ou à consolider. Si vous êtes dans le doute, cette carte vous invite à pas laisser... à pas avoir peur de gagner, en fait. Voilà, à écouter votre cœur. Et avec l'énergie yin, alors ça, donc c'est une énergie féminine hein, qui est prédominante. Donc c'est l'intuition, c'est la douceur, c'est la réceptivité. Il est temps un peu de ralentir, de ressentir plus que d'agir. Il va falloir accueillir les émotions plutôt que de les fuir. Cette carte vous suggère
aussi que la femme dans la relation a un rôle clé actuellement. Ça nous parle de femme. Voilà ce que j'avais pour vous avec l'oracle des relations d'âme. Et on va compléter avec les météores. C'est parti pour mes amis taureaux, pour la pleine lune du 9 août. J'ai la fin de cycle. J'ai les combats. Les taureaux, dernière carte. Et j'ai le potentiel exacerbé. Alors, amis taureaux, je sais que pour les signes de terre en ce moment, c'est un peu compliqué. Hein, donc, que ce soit taureau, vierge ou capricorne, hein, c'est un petit peu compliqué. Bon, là, clairement, vous arrivez au bout d'une étape importante. Que ce soit en amour, que ce soit niveau professionnel, il y a quelque chose qui doit se clôturer, qui doit se terminer. Cette carte, elle vous annonce une libération. Si vous acceptez de laisser le passé derrière vous, vous serez libéré. C'est une fin de cycle. Vous ne pouvez pas recommencer quelque chose de nouveau si vous ne tournez pas la page. Ça nous parle vraiment de... la carte des combats nous parle de tensions intérieures ou extérieures. Hein, donc ça peut être des tensions au boulot ou des tensions que vous avez dans votre couple, dans votre vie. Vous êtes peut-être dans une phase de lutte, que ce soit contre vous-même ou contre quelqu'un ou contre une situation. Ça vous dit de rester vigilant. Et ça vous dit surtout d'arrêter de vous battre contre quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Voilà, il faut canaliser votre énergie. Et le potentiel exacerbé, vous êtes dans une phase un petit peu où tout peut exploser en ce moment. Hein. Tout peut exploser, tout peut s'amplifier. Si vous prenez les bonnes décisions, ça peut être vraiment une période d'évolution majeure. Hein. Mais attention, si vous restez dans le conflit ou dans des schémas négatifs, ça peut aussi dégringoler rapidement. Donc cette carte, elle nous parle vraiment d'un pic énergétique. Hein, à vous de l'orienter comme bon vous semble. Voilà. Donc, bon, pour vous, on clôture un chapitre, on affronte ce qui résiste. Mais voilà, il y a un potentiel à débloquer, quoi, amis taureaux. Donc, faites-vous confiance, allez-y, foncez. Et n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis je vous dis à bientôt.